Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un film d'horreur, c'est une histoire de marionnettes. Et pour nous servir de guide, nous avons invité un petit ami spécial. Bonjour les amis, je suis Pinocchio. Je suis une marionnette, pas un guignol. Hein. Non, un guignol, c'est quand quelqu'un vous met le bras dans le fion pour vous manipuler. Et moi, personne me fait ça. Hein. Oh, sauf Gepetto. Si on parle de marionnettes, alors on parle de Charleville-Mézières, où depuis plus de 50 ans, on célèbre le Festival mondial des théâtres de marionnettes. Pendant 10 jours et 10 nuits, plus de 150 000 spectateurs investissent la ville pour voir les meilleurs marionnettistes du monde entier, ainsi qu'un homme avec un ravioli géant sur la tête. Pour en savoir plus, Pinocchio s'est adressé à l'expert local, Brice Coupet. Il y a vraiment de tout. C'est-à-dire qu'on passe aussi bien d'un festival dans la rue avec des compagnies qui jouent des formes très traditionnelles que des compagnies contemporaines qui font des essais complets sur des nouvelles formes. Et donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on se retrouve avec le cerveau à l'envers. Obligatoirement, parce qu'on voit des choses qu'on n'aurait même pas imaginées dans sa tête. Brice Coupet est le directeur de formation à l'École nationale supérieure des arts de la marionnette. Ouais, écoute-moi, toi. Aime-moi les yeux. Cette prestigieuse institution attire des étudiants français et internationaux qui vont passer 3 ans à maîtriser chaque aspect de leur art. Et ça se manipule à 3, normalement. Une personne qui fait le buste et une main, la tête et l'autre main, et une troisième personne qui fait les 2 jambes. Le nombre de fils peut varier. Il y a beaucoup de contrôle pour pouvoir permettre pas mal de déplacements et de variations dans le mouvement. Ça a l'air tout simple comme ça. Ça l'est pas du tout. Non, c'est assez compliqué à apprendre, assez long. C'est une école qui est créée depuis très longtemps et donc qui, par conséquent, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on y enseigne? On y enseigne toutes les bases de la marionnette, c'est-à-dire en termes de manipulation, puisque la marionnette, c'est beaucoup ça, mais aussi tout le jeu de comédien. Je commence sérieusement à douter de moi. Et tout ce qui est lié au fait d'interpréter et de pouvoir créer un spectacle avec des objets qui soient marionnettiques ou pas. Au final, vous voulez être quoi? Marionnettiste? Peut-être une marionnette vous-même? Je pense que personne n'a envie d'être une Non. marionnette. Je suis désolé, Pinocchio, mais c'est la vérité, personne ne veut devenir une marionnette. Tu sais que t'es filmé, là? Bref, les étudiants commencent par les bases, en fabriquant leurs propres marionnettes, telles de petits Gepetto. Mais nous avons fait du chemin depuis ces jours innocents où les marionnettes étaient avant tout des animaux dansants ou des pop stars comme les Beatles et Jean-Michel Jarre. Ou bien sûr, des couples heureux comme Booba et Caris. Aujourd'hui, tout peut servir de marionnette, d'un vagin parlant à un rouleau de scotch. Ce qui compte, c'est que le marionnettiste maîtrise chaque mouvement. Je pense que c'est ça l'essence même de votre métier. Penser à quelque chose, faire autre chose et manipuler en même temps. Il faut justement faire rentrer la manipulation dans l'intention qu'on a. C'est toute la difficulté, c'est que le comédien, il le fait avec son corps, mais son corps, il le connaît par cœur. Le marionnettiste, il le fait avec un autre corps qui n'est pas le sien, mais qui devrait pouvoir manipuler. À toi. Ok, la Brice est juste en train de crâner. Allez, Pinocchio, tu peux le battre. Oh, tu peux pas te faire battre par un homme en robe. Oh, mais quelle tâche.